Alors, donc mes bonjours, de même que votre patron Céline Dialfal, à qui je réitère encore vraiment toute ma reconnaissance, un gars très disponible, vraiment, et quelqu'un qui promeut tout le temps le numérique. Vraiment, il a mes bonjours, la SG, Madame Khadija Mbouch, ainsi que les... Et je dis aussi mes bonjours à l'IF de séjour, Monsieur Diagne. Vous avez mes bonjours, et bonjour aussi à Mané, le référent numérique au niveau donc de séjour. Alors, là je vais mettre Samba Ndiaye. Je parle pas de Samba Ndiaye guérisseur de Borom Garab Garab. Alors, la date de naissance, on va mettre les différentes dates de naissance. Donc, pour les élèves en classe CI, les 6e, donc forcément, ils doivent avoir 14 ans, 13 ans, 14 ans. Donc, on va 14 ans donc de 2024, forcément, ils sont nés en 2010. Alors, on va mettre le 6, 8, 2010. Ensuite, on va, non, 2010, pas 201. D'accord. Souvent, donc, les erreurs de frappe peuvent arriver. Et c'est ça l'avantage du logiciel. C'est-à-dire que vous avez une interface où, au fur et à mesure que vous saisissez, vous avez l'interaction avec le logiciel. Tandis qu'il y a certains logiciels, ils ne vous donnent pas la possibilité de voir les autres informations qui étaient déjà saisies auparavant. Donc, du fait, même si vous avez fait une erreur de saisie, il sera difficile pour vous de vous en rendre compte qu'après lancement des différentes tables. Mais avec ce logiciel très simple que vous êtes en train d'utiliser sans une connexion Internet, au fur et à mesure que vous saisissez les données, vous avez un champ de vision sur l'ensemble des données qui sont déjà saisies dans le logiciel. Alors là, on va mettre 31 décembre. Il a fallu être bébé de l'année, mais pour voir là. Alors, pour ce qui est donc de Samba Ndiaye, on va mettre 6-9 2011. Ensuite, Bakary Sané, on va mettre 18. Bakary Nagmon. Non, élève bi c'est un vrai cas. Élève bi moom ba léegi indiwul këyitu juddoom de et looloo ci gën a grave. Non, je parle pas de Bakary du ministère, je parle de Bakary donc cet élève. Alors, lieu de Sané. Maki, il est né à Fatick ou à Matam? Bon, on va mettre Dakar pour mettre tout le monde à l'aise. Astou Diop, on va mettre Koumpentoum. D'accord. Samba Ndiaye, on va mettre Afé Jolof. Et Bakary Sané, on va mettre ADM. Voilà. Alors, donc là, on a déjà renseigné pour ces quatre élèves ces informations. Pour le sexe, je viens, je clique, je choisis donc masculin, féminin. D'accord. Ensuite, là, on a masculin, Bakary, on va mettre masculin. D'accord. Pour ce qui est de l'EPS, vous allez définir si l'enfant est apte ou inapte. Ils sont tous aptes. D'accord. Sauf Bakary qui est inapte. D'accord. Alors, là, pour ce qui est donc de la classe doublée, c'est comme je vous l'avais montré hier avec la version élémentaire, c'est la même chose. Donc là, quand vous cliquez, vous déroulez, vous avez donc toutes les différentes classes. Jusqu'en 7e année, donc l'année de spécialisation. D'accord. Alors là, vous allez mettre donc la classe. Si l'enfant a doublé la classe de 6e, vous mettez 6e. Alors si l'enfant, au-delà donc de la classe de 6e, il avait aussi doublé il avait doublé aussi la classe de CM2. Supposons que c'était une classe de 3e, on mettra donc ici 3e, mais aussi on mettra aussi ici la première classe qu'il a doublée, c'est-à-dire la classe de 6e. D'accord. Voilà. Et là, donc, dans ce cas, ce sera donc le premier élève redoublant. Et au fur et à mesure qu'on saisit les données, au fur et à mesure, les données statistiques de la classe sortent. Donc, il y a 4 élèves, 3 garçons, une fille, 2 passants, 2 redoublants, 2 doublants, un redoublant. Les doublants, c'est ceux qui ont doublé une seule fois. Les redoublants, c'est ceux qui ont doublé 2 fois. D'où le nom de redoublant. Alors là, vous avez 3 élèves qui sont aptes au sport et un élève qui est inapte au sport. Alors, quand on continue,